Bonjour, bonsoir. Vous êtes sale. Yeah. Vous savez quelle heure il est? Il est l'heure de regarder, on a échangé nos mamans. Pardon. Aujourd'hui, c'est journée canicule. Alors, prenez quelque chose à boire. Moi, j'ai méga chaud. Je suis dans la véranda et il fait méga chaud. Mais on va se mettre dans l'ambiance. C'est un épisode été de deux familles qui vont échanger de camping. Alors voilà, c'est parti. Brigitte vit avec Hervé. Tous deux sont employés en grande surface. Elle a 43 ans, Hervé 39. Brigitte a deux filles, Amandine 14 ans et Chloé 12 ans. Tous les ans, cette famille recomposée se rend au camping. Mais malgré la piscine et les 3 étoiles, le camping, c'est à la dure. Il faut avouer que nous ne sommes pas très équipés. Là, j'avouerais que c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir. Moi, je ne fais pas à manger pendant les vacances, il est hors de question. C'est des trucs tout prêts, viande froide, poulet. Juste le soir, on peut se faire des pâtes au gruyère, du riz, de la semoule. Voilà, ça s'arrête là. Alors on choisit un camping retiré parce qu'on n'aime pas la foule, on n'aime pas le bruit, on n'aime pas la circulation. C'est pas qu'on est des sauvages, hein, on aime bien les gens, mais à petite dose quoi. Pour Brigitte, il faut s'enrichir culturellement. Le farniente, ça n'a aucun intérêt. À peine arrivé, nous sommes déjà repartis. Je ne me conçois pas les vacances dans un camping toute la journée à faire bronzette au bord de la piscine. Mais pourquoi pas? Je sais pas, tu vois, je suis en camping pour être sur nature, être reposé, et entendre les petits criquets comme ça, là, et puis, je sais pas, boire des bières. Après, chacun son truc. Brigitte entend bien éveiller la curiosité des filles en leur faisant découvrir les beautés de la région. Trop bien. Cette année, ils partent à l'assaut de l'arrière-pays cannois. Moi j'aime bien avoir plein de choses à raconter. On adore regarder tout ce qui est architecture, décoration, tableau et tout. Et là vraiment elle est magnifique. J'aime bien parce que très souvent, les parents disent « on adore faire ça ». Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être tes filles, elles détestent ça en fait, mais elles sont obligées de suivre parce qu'elles ont 12 ans et je sais pas quel âge. Mais bon, mais c'est cool quand même de découvrir des choses, surtout en plus dans la région dans laquelle on part. J'aime bien faire ça aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas été en camping en fait. Vous aimez le camping vous? Et des fois c'est dans les petits villages qu'on trouve les plus belles églises. Et après la culture, place aux sports extrêmes. Brigitte est une maman qui veut toujours se dépasser, elle ne s'arrête jamais. La maman elle a intérêt à faire comme moi, ouais. Donc maintenant, faut y aller quoi. On ferme les yeux si on a peur et c'est bon. Sandra est une mère au foyer et Jean-Marie, agent de maintenance dans un hôtel. Ils ont 3 filles, Sandy 6 ans, Alizé 2 ans et Amandine 4 ans. C'est l'heure des bagages. Comme chaque année depuis 10 ans, ils ont loué une maison dans un camping tout confort. Oh. Ok, alors c'est un épisode camping. Il y a des gens qui sont sous tente et d'autres qui sont dans un truc un peu plus confort et un peu plus, on va dire, luxe. Enfin, je sais pas, ouais, pas luxe, mais dans le sens où plus luxe que dormir dans une tente. Ok, c'est un épisode camping, on est en été. Et on est le 23 juin. Et on est en été. Et je suis dans la véranda. Et j'ai l'impression d'être dans un four. C'est comme si j'étais dans une tente et que je me réveillais dans une tente et qu'il fallait absolument que je sorte de la tente parce que sinon je vais cuire. Je suis un peu dans le même thème, donc c'est bien, c'est cool. Prendre celui-là. Par contre, je sais pas où sont les jouets des filles. Alors là, nous partons à Latte, 10 km d'ici. On sait pas très loin. C'est un camping très familial. Donc c'est vrai qu'on se retrouve bien. Et en plus, on est en Camargue, c'est une superbe région. Le confort, le cadre. On a un minimum de confort. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nous envier quand même. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver son bonheur. C'est vrai. J'ai juste faire une mini pause parce que mon ordi est vachement bas et du coup j'ai l'impression d'être comme ça. J'ai pris les boîtes de biscuits parce que les boîtes de biscuits c'est bien. Je vais mettre mon ordinateur dessus. Voilà. Yeah. 10 minutes plus tard, les voici arrivés au camping de leurs rêves. Ici, pas de tente, mais des maisons en dur. Piscine, animation et cette maison qu'ils retrouvent toujours avec le même plaisir. Tout est réuni pour des vacances idéales. Ça va, c'est là les filles? Ça te va, Alizé? C'est parti! Ah, dis donc. En plus, il fait beau, Jean-Marie, t'as vu? Oh, dis, des belles fleurs. Elle est chou cette maison. Tiens, Jean-Luc. C'est sympa parce que celle-là, elle est toute en jaune, elle est bien. Comme ça. Le grand plaisir de Sandra, c'est de barboter de longues heures dans la piscine en compagnie de ses filles qu'elle ne quitte jamais. Alors là,
je suis pas sportive. Quand je veux jouer, on est sûr que l'équipe va perdre. Jean-Marie est tout le temps actif, tout le temps à rencontrer du monde, à parler avec tout le monde. Et moi, je suis plus tranquille. J'arrive Bah, pas à c'est le ok. suivre. Jean-Marie, lui, se consacre aux activités entre copains. Foot, jeux d'eau et pétanque. Jean-Marie tient beaucoup à ce que sa famille l'admire dans ses exploits sportifs, en attendant les copieux repas amoureusement préparés par sa femme. Alors, même si je suis en camping, même si c'est les vacances, je tiens toujours à préparer des vrais repas. Bah, Je vois pas de raison que je fasse autre chose. Mais le moment préféré de Sandra, c'est lorsqu'elle retrouve enfin son mari pour des soirées endiablées qui les emmènent jusqu'au bout de la nuit. Les filles sont aussi de la partie, malgré l'heure plus que tardive. Vous dites que... Enfin, la mère dit que ouais, je suis pas trop allée vers les gens, je préfère plutôt être dans mon truc. Mais elle fait quand même la fête à la fin avec tout le monde, donc elles s'intègrent quand même. Enfin, par contre, les deux petites là qui dorment comme ça, alors que tout le monde fait la fête, elles devraient pas plutôt aller dans leur petite maison là pour aller dormir dans... Je sais pas, c'est un peu chelou quand même. C'est le jour du départ. Pendant 8 jours, Brigitte et Sandra n'auront pas de nouvelles de leur famille. Un petit pari euro. Alors, je prends toujours mon oreiller parce qu'il est confortable et j'aime bien. Je pars jamais sans mes chaussures de rando. Si jamais, toujours des balades à faire, que ce soit le coin où on va. J'ai jamais quitté les enfants. J'ai jamais travaillé même pas pour les quitter. Donc, je veux tenir le choc. J'aimerais pas tomber sur un papa, entre guillemets, une grande gueule. Le beauf, quoi. Le beauf qu'on voit dans les campings, tatouages, machin et tout. C'est quoi ce cliché? Les gens qui ont des tatouages sont pas forcément beaufs, mais je vois où tu vas en venir. Mais ouais, moi non plus, j'ai pas envie d'avoir une personne chiante. Les filles, vous êtes sages avec la dame. D'accord? Les adieux sont douloureux. Brigitte et Sandra laissent mari et enfants derrière elles. Pour l'instant, elles n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Je m'étonne. J'imagine un tas de trucs, ça chamboule là-dedans. Donc là, ça va être la découverte. Et à la mamouette. Je suis impatiente quand même de découvrir un petit peu où je vais. C'est bien pour moi. Première indication, une feuille de route. Les mamans découvrent enfin leur destination. À part ça, je m'attendais pas qu'il y ait des épisodes comme ça, genre camping, où je pensais qu'ils allaient toujours aller dans les maisons des autres, en fait. Et c'est cool. J'aime bien, c'est l'épisode été. Oh, sur Siagne. Ah, bah ça va. Montpellier. Route de Palamas, le Camarguais, ça peut être qu'un camping. Ça peut être qu'un camping. Et j'imagine le style de camping, ça peut être un truc énorme. Avec je sais pas combien de personnes. Ouais, j'ai un peu la haine. Oh putain, j'en ai les mains qui tremblent. Regarde ça. Je comprends pas pourquoi elle a la haine, elle aime bien les campings, non? Je sais pas. Tu t'attendais à quoi? C'est pas trop loin. En fait, c'est près de la mer aussi. En fait, elles sont pas si loin, hein. Elles peuvent se rejoindre à la nage, t'sais. Sur la route, Brigitte et Sandra commencent à montrer quelques signes d'angoisse. C'est la première fois que je quitte mes enfants. Ah ouais. J'ai jamais quitté mes enfants. C'est la première fois que je vais être plongée dans un autre univers, toute seule, sans repère. Oh, il doit bien faire un sport. Je sais pas, il y a des sports que je déteste. Moi, c'est assister, par exemple, à des matchs de foot ou des trucs comme ça. Sandra arrive à bon port dans Bah t'as qu'à jouer au match de foot, comme ça, tu participes. Je sais pas, moi. En tout cas, le père, il a l'air de faire du sport, alors peut-être tu feras de la pétanque avec et tout, alors je sais pas, si t'aimes faire du sport. son nouveau camping vers Grasse. Étant donné que je partais d'un camping, je pensais pas me retrouver en camping. Non, pas du tout. Personne n'est là pour l'accueillir. La placeuse la guide jusqu'aux 2 tentes vides. Voilà, donc voilà votre emplacement. Oui. Vous allez pouvoir vous installer. Oh, je vois les chaussures de randonnée. Non, Pardon? non j'ai vu les chaussures de randonnée, là. Non, mais ça me fait drôle, hein. Et c'est les chaussures de marche, c'est important pour moi de vraiment y aller, là, ce coup-ci. Parce que là, je sais que je vais y aller. Oh, elle pleure. Déjà, c'est bien ce qui me semblait, maison numéro 1. Je suis sûre que je vais tomber sur des parigots. C'est l'horreur. Numéro 1. Elle est pleine de clichés, hein, cette dame. Sur des parigots. C'est bon, calme-toi. C'est ça. Oh putain, quelle horreur. De son côté, Brigitte découvre avec enthousiasme la maison où elle va vivre pendant 8 jours. Enthousiasme. Vous êtes chou, hein. Terre sombre.
A priori, j'aime pas du tout. C'est hyper sombre. Donc il y a plein d'enfants. Tout, ça doit être des petits. Je vais avoir des petits. Moi qui ai déjà fini avec les miennes, on va remettre ça, quoi. Donc je sais pas combien ils payent la location, mais franchement, il n'y a même pas un meuble pour ranger les affaires. Moi, ça me donne les bourdons, ça me stresse, ça m'angoisse, je sais pas. T'es dans une tente, meuf. Il n'y a pas de meuble pour ranger les affaires. Dans ton camping, tu es dans une tente. Alors arrête de critiquer cette maison maintenant. Ça me... Là, il faut mieux être dehors que dedans, quoi. La toile de tente, une robe de petite fille, le petit frigidaire, les petits sacs de vacances. Un petit garçon peut très bien mettre cette robe. Alors c'est pas une robe de petite fille, c'est juste une robe. Merci. Il y a la petite tente. Qu'est-ce que j'ai à voir comme ça? Ah oui, je pense que c'est pour moi là. Je pense que là, je vais habiter là quelques jours. Là, il y a le manuel domestique. Je vais en savoir un peu plus sur la famille. Ouais. Deuxième étape, le manuel domestique. Un guide des règles de vie familiale que chaque maman a préparé avant son départ. Pendant la première partie de l'aventure, chacune va devoir respecter scrupuleusement les consignes laissées par l'autre maman. Les vacances réussies, c'est de découvrir une région. Chaque année, on change de coin. L'aqua, j'aime la pétanque, très peu pour nous. On n'est pas du genre à faire copain avec les voisins. Et moi, j'adore faire copain avec tout le monde. C'est pas ce que... T'as pas dit que tu préférais plutôt être à la piscine et pas parler avec des gens et tout, et puis Attends, je comprends pas. C'est pas elle qui a dit qu'elle préférait plutôt être tranquille, et puis qu'elle se mélangeait pas trop aux autres, et puis qu'elle prélassait plutôt dans la piscine et tout ça? Ah, j'aime trop faire copain avec tout le monde. Je comprends plus, là. Je comprends plus! À prendre des apéros pendant des heures, dommage. J'adore inviter des voisins à déjeuner. Oh, j'aimerais qu'on soit 15 à table en permanence. Oh, l'horreur. Parfois, on se lève à 7h du matin. Oh, waouh. Pour partir en randonnée en plus, c'est pas la peine. Pour le déjeuner, on trouve quelque chose à manger là où on est. Des fruits sur un marché, un morceau de fromage, des petits trucs. Ah, moi, les repas, c'est un peu plus complet quand même. Hein. On utilise le barbecue collectif du camping. J'envoie Jean-Marie surveiller. Il croit qu'il fait bien, mais il passe son temps à discuter. Oh putain, le mec, il va faire que... Je suis persuadée qu'il est au bar, là, avec les potes et tout. Le matin, Jean-Marie va à ses activités. Super, moi, je vais me taper toute la petite merde qu'il y a à faire, quoi. Lui, il fait ce qui lui plaît, mais il aime bien nous avoir tout... Oh putain, le mec, c'est le pacha non. Il a son harem autour de lui. Tu es bourré de clichés, s'il te plaît. Ah. Brigitte et Sandra rencontrent leur famille d'adoption. Sandy, viens dire bonjour. Est-ce que c'est papa qui a habillé ce matin? Oui et non. Oui et non. Il a pas mis les affaires à l'envers, c'est une chance? J'espère. C'est bien possible. Hein. Faudra pas regarder les culottes parce que moi. Alors non, on va pas regarder ça, non. Et surtout... Mais vous avez pas mis les habits à l'envers. Genre, un père de famille ne sait pas habiller ses enfants, quoi. Tu es bourré de clichés, tu m'énerves. J'ai un petit cadeau pour toi. Que tu as dû voir, il y a trois paires de chaussures de rando, là. Oh, wow. Donc c'est notre, je dirais, notre petit cadeau de, je dirais, de bienvenue. C'est un beau cadeau parce que moi, je l'ai regardé surtout quand même dans les magasins. Ouais. Je ne savais pas du tout. Tu savais pas trop à quoi ça servait? Non. Bon ben non, tu vas savoir. Ça commence fort pour Des chaussures, ça sert à marcher si jamais, hein. Et quand t'es arrivé avec la voiture, t'as vu des chaussures de randonnée et tu sais très bien à quoi ça sert. Alors, ferme ta bouche. Pardon. Brigitte. Comme le fait Sandra tous les jours, elle doit assister au match de foot de Jean-Marie. De temps en temps, venir, m'encourager. Hein, parce qu'il ne faut pas encourager que les meilleurs, il faut encourager aussi les moins bons. Quelle équipe? C'est pas légal. T'as 3 petits contre 3 grands. Déjà. S'il met pas, on s'en va. Ça commence à me gonfler sérieux. Les pauvres gamines, elles attendent qu'une chose, c'est d'aller à la piscine. Alors, match de foot. C'est nul. Hein, c'est nul, hein. Hein, les filles, hein. On préfère aller à la piscine, nous, les nanas, quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On se casse? Ouais. Vous aimeriez bien que papa vienne à la piscine avec nous? Hein, les filles? Des fois, il vient avec vous? Oh, elle s'est tirée. Ok. Elle s'est tirée au milieu de match de foot en mode viens, on va aller se baigner. Mais pas toujours. Si, quand même. Pour la première randonnée de sa vie, Sandra a hérité du sac à dos de Brigitte rempli de provisions.
le cauchemar commence. Pourquoi c'est elle qui porte tout? Le man, il a genre pas de sac à dos. Elle, c'est sa première randonnée de sa vie. Ok, elle a reçu des chaussures, mais c'est elle qui doit scoltiner tout le matos, quoi. Genre, si vous partagez le matos et chaque personne prend un sac avec la moitié des choses, c'est moins lourd. Oh! Je dis pas que c'est à lui de le porter. Je dis juste que tout le monde devrait porter un peu des trucs. Et du coup, ça fait moins lourd pour tout le monde. Le jour où tu feras vraiment de la grosse rando, ben, tu seras obligé de porter un sac. On commence par un petit sac. Ah oui, mais c'est déjà là, c'est pas mal. Hein. Là, Tu l'as mis trop, on avait besoin de prendre tout ça? Oh. Ça commence à être dur là, Hervé. Il va très vite, Hervé. Hein. Il avance bien, lui, il a des bonnes jambes. ça va, Minette? Tu nous attends? Tu trouves que Sandra elle marche trop lentement? Un petit peu. Ouais. Mais je commence à suer là, d'habitude je suis pas moi. D'habitude tu suis pas, mais c'est bien justement. C'est bon signe. Aïe aïe aïe, ça brûle. Qu'est-ce qui C'est bien si tu sues. Non mais, waouh. Juste ta gueule. brûle? Le sac sur les épaules. Non, c'est le soleil qui brûle. Ah, c'est le soleil? Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, pourquoi tu poses le sac là? On n'a pas fini. Là. Non, mais regarde tes filles, elles se sont assises, elles sont Mais fatiguées. non, elles sont tes pas. filles. Non, elles sont pas. Mais non, elles sont fatiguées, je te dis qu'elles sont Mais fatiguées. non, mais non, là, ticket. Mais regarde, en plus, Mais t'as qu'à porter ce sac! Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas fini! On n'a pas le droit de faire une pause à l'ombre? Alors qu'on est je sais pas combien de degrés, mais il a l'air de faire très chaud. Tu peux pas juste te mettre à l'ombre 5 minutes, histoire de juste boire un peu d'eau et faire une petite pause, puisque c'est la seule personne qui a le sac sur elle? et en plus, on n'est pas très loin. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Et au bout de 20 minutes, tu t'assois et puis tu poses le sac. Mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent! Ah! Bon, on n'a Eh oui. pas, on n'a pas fini. Tu Là. peux dire pour que je me Allez, relève. hop, on y va. Allez les filles. Brigitte a déjà enfreint une règle. Elle a déserté le match de foot de Jean-Marie pour emmener les filles à la piscine. Amandine! Sinon, on va chercher Amandine. Ah, moi, je veux pas qu'Amandine elle aille. Hein. Où tu veux aller, toi? Alors, le papa, s'il était là, ce serait un petit peu mieux pour moi. Je sais pas trop. Donc, la petite veut aller là. Attends, tu m'attends, hein? J'ai tellement envie de me baigner. J'ai trop envie de me baigner. C'est profond, ça, hein? La tâche s'avère moins facile qu'il n'y paraît. Et en quelques instants, Brigitte est complètement noyée. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, j'espère que tu t'es bien éclaté. Toi, Super, t'as eu ton super, foot, super bien. J'en ai chié, dis donc, tu prends comme ça. C'est dommage, on n'a pas gagné le tournoi, mais on a bien joué. T'as paumé? Enfin, j'ai marqué des buts. Putain, Alors. t'as perdu. tu Mais par contre, ça connais. manquait hein, les applaudissements. C'est ça qui m'a fait peur. Je dirais que Jean-Marie pourrait prendre un peu les trois en main. Et je crois que Sandra lui laisse pas les trois d'un coup. Plus souvent. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que comme Sandra ne veut pas faire de sport, elle n'est pas du tout sportive. Elle, son truc, c'est ses enfants. Et profiter de ses Oh, il y a des gens qui le sont pas. Il y a des gens qui sont sportifs, il y a des gens qui le sont pas. Et puis c'est comme ça, hein. C'est pas négatif. Et puis merde. J'ai tellement peur de les voir grandir trop vite que je crois que c'est vraiment ça qui doit la bloquer. Bah, c'est un peu normal, hein. En fait, je sais pas si j'aime bien la randonnée. Hein. Je sais pas si... Je sais pas. Je suis bien obligée de continuer. 1 kilomètre à pied, ça use Sandra qui se plie pourtant aux règles de la famille avec beaucoup de bonne volonté. Arrivé au sommet, Hervé essaye tant bien que mal de lui faire apprécier la douce musique du silence. Chut, fais pas de bruit, écoute. Calme-toi. C'est bien. Imagine, il y a du vent et tout. C'est bien. Ah, il T'imagines? me semble que j'ai entendu un bruit. Hein? Vous n'avez pas entendu un bruit? Oui, c'est peut-être un écureuil. Il y en a certainement dans le coin, de toute façon, en plus. Ah. Ah, dis donc. Et je suis arrivée jusque-là. Hein. Voilà. Donc voilà. J'aurais le droit à une médaille en chocolat? T'auras le droit, ouais. Voilà. On va faire un. Top là. Voilà. Gagné. C'est bien. C'est bien. Je ferai juste remarquer que dès qu'ils sont arrivés en haut, c'est lui qui a pris le sac.
Et j'adore. Bon, ça y est, les potes sont arrivés. Ah, quand même, ça y est, tu sors de... Dis-moi. Voilà, les copains, ils attendent. Voilà, et puis, donc là, je t'ai devancé un peu. Parce que c'est moi qui dois préparer l'apéro. Théoriquement, oui. Théoriquement, moi, je suis en train de discuter avec les copains, là. Théoriquement, oui, c'est toi qui dois faire ça, parce que moi, je discute avec les copains et toi, tu dois faire ton travail. Alors, théoriquement, il n'y a personne qui devrait faire un truc, c'est juste que ça se passe comme ça et que c'est leur habitude et puis que, voilà, ils ont mis ça en place. Mais théoriquement, tu pourrais aussi le faire. Et mets un t-shirt, quoi. Ah la vache. Je les accueille, quoi. Je te signale que c'est pas moi qui ai invité tes potes, hein, c'est toi. Non, je sais bien, mais il faut Quand qu'on... on invite ses potes, on assume. Hein. Voilà, justement, t'es là pour assumer avec moi. Oh, wow. Ok. Putain, il se barre avec les copains, il faut que je me démerde tout seul. Je suppose que je vais faire la petite bonne de service. Le mec, il se barre avec ses potes et toi, tu te démerdes. Après, il y aura à manger à faire. Pour Sandra et Jean-Marie, l'apéro, c'est sacré. Pour Brigitte, c'est une sacrée corvée. On ne demande pas grand-chose, pourtant. Moi, je préfère Sandra parce qu'au moins, on arrive, tout est prêt. Hein. Et les glaçons, c'est pour demain, non? T'attends qu'ils fondent. C'est Sandy qui sont... Mais ferme ta gueule. Même les filles. Oh, mais il m'énerve ces trois là. C'est le premier dîner de Sandra dans sa nouvelle famille. Comme d'habitude, le repas est frugal. Sandra devra s'y habituer. Bon, vas-y, fais-le, Hervé, parce que... Tu vois, on n'a pas de passoire, on n'a pas d'écumoire. On se débrouille un petit peu comme ça. J'avais jamais préparé des pâtes comme ça, Hervé, moi. Ouais, Il faut toujours la passoire. regarde, finalement, tu regardes, le résultat, il est le même. Oh, mais j'ai failli quand même me brûler les doigts. Oh, c'est pas brûler les doigts, regarde, moi, je me suis pas brûlé les doigts. Qu'est-ce que tu crois qui se passe là-bas, en fait? Où, là-bas Ouais, là-bas, ouais. Tu crois que ça se passe bien? C'est rien, qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude? Qu'est-ce que vous faites, au fait? Bah, nous, on fait beaucoup de marches, beaucoup de randonnées, beaucoup de musées, beaucoup de châteaux. Bon, bah, je suppose qu'elle doit être dans la situation où tout ce qu'elle aime pas, elle va le faire, à mon avis. Remarque, là, tout ce que tu viens de m'énumérer, c'est ce qu'elle aime pas. Non, mais tu penses qu'elle va envoyer chier tout le monde ou pas? Bah, s'il faut monter une côte, c'est clair. Si c'est bien dégagé, s'il n'y a pas de sac, s'il y a... Allez, s'il y a 1 kilomètre à faire, on va le faire. S'il y a au-dessus, c'est bon, c'est pas la peine. Et Je crois que la dernière fois que j'ai vu monter une côte, la dernière fois... Attends, je cherche. Hein. La dernière fois que j'ai vu monter une côte. Je crois bien qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs la dernière fois. Ouais, je suis sûr que quand tes enfants ils vont te voir et ton mari il va te voir, moi je suis sûr qu'ils seront fiers de toi. Ils vont te dire, t'as vu maman, t'avais le sac et tout. Ils vont peut-être dire, oh l'autre papa par contre il est pas sympa parce qu'il t'a fait porter le sac et tout. Pendant toute la côte. Ah oui, non, t'es trop dur. Quand on a la volonté, on veut un peu. Quand on a la volonté, après le reste, puis c'est au mental. C'était comme une révélation cet après-midi parce que au niveau de la nature, des petits détails, des petits bruits de la nature, c'était bien. C'est quelque chose qui est très simple, qui est accessible quasiment à tous à partir du moment où on sait aller jusqu'à là où on a envie d'aller et s'éloigner pour mieux se retrouver. Elle a un air de petite fille qui sort un petit peu de son cocon peut-être. On voit qu'elle n'ose pas. On voit qu'elle n'ose pas. Elle a fait quand même des efforts, elle est quand même venue avec vous, elle avait quand même le sac sur elle. De petite fille. Ah, mais ça m'énerve. C'est juste qu'elle a d'autres centres d'intérêt que vous, et puis c'est tout. Enfin, merde. Oh. Premier réveil, Brigitte est d'humeur maussade, Jean-Marie n'arrange rien. Fidèle à ses habitudes, il part faire de la plongée et laisse Brigitte seule avec les enfants et des instructions. Donc là, je sors du camping, j'en ai pour toute la matinée. Mais elle, c'est la sportive. Il la laisse toute seule alors qu'il va aller faire de la plongée. En fait, il a ses vacances tranquilles. Et puis, en fait, c'est la mère qui s'occupe des 2 ou 3 enfants, je sais plus comment ils sont. Et lui, il fait sa vie tranquille, quoi. Après, il revient, il attend que son apéro soit servi. Pourquoi il l'invite même pas à faire de la plongée, tu sais? Alors, je veux bien, la maman d'origine, peut-être, serait pas venue. Ok. Vous voulez pas faire des activités familiales un peu? Genre, je sais pas. Juste pour Amandine, un yaourt. On va se réveiller. Alizé, ah oui, c'est ça, Alizé, le biberon, avec de la blédine. Il fait chier avec ces activités, puis c'est sorti. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux même pas sortir du camping, en fait. Là, ce matin, non, pas du tout. Ce matin, tu vas voir préparation des enfants, éventuellement une douche, vaisselle, un petit peu de ménage. Tu vas voir, ça va vite passer la matinée.
Le programme des vacances, il est super avec toi. Et puis, je pense que tu vas avoir hâte que je rentre, donc tu vois, ça va être super sympa, je pense. Tu peux te promener, discuter avec les gens, ils aiment bien. Moi, je vais me dépêcher parce qu'on va pas tarder à me chercher. En fait, c'est super les vacances avec toi. Ouais, tu vois, je suis pas embêtant, on me voit pas. Bon, et ben tu fais comme tu veux, tu essaies de t'éclater comme tu peux. C'est pas comme... Mais c'est affreux, il est du quoi faire en mode... Oh mais il m'énerve. Oh waouh. Pas comme je peux, c'est que je suis obligée, histoire. Voilà, je m'en vais là. Je m'en fous de ce que tu dis, allez, salut. Je brûle de l'intérieur. Les hommes. Les hommes. Là, tu as des tennis? Non. T'as pas de tennis? Non. Bon, ça fera du 42. Oui, impeccable. Tant pis. Non, bah alors je m'attendais pas du tout à tout ça. Hein. Oh, regarde. Oh waouh. Ça a l'air cool, mais ça a l'air méga dangereux. Oh. Ouais. Courageusement, Sandra s'est jetée à l'eau et découvre avec stupéfaction l'aventurière qui sommeille en elle. Alors ça fait peur et ça fait froid. Alors j'ai peur et j'ai froid. Comme Sandra, Brigitte doit faire le ménage et s'occuper des enfants. Elle est enchantée. En fait, c'est pas le genre de vie que j'aimerais. Ça me gaverait vite fait. En plus, c'est pas cool parce qu'elles sont en vacances. Il y a des gens qui arrivent juste à peine à s'offrir une semaine de vacances et elles participent à cette émission pendant ces vacances. Le moment où tu es censé un peu profiter de ta famille, de faire des trucs, de te reposer, de partir au soleil et tout. Tu dois faire les tâches ménagères d'une autre famille et subir tout ça pendant 5 jours, quoi. Courage. Je pense que je prendrais mes clics et mes claques. La nouvelle maman n'est pas très détendue et les filles désertent vite la maison. Et dès que le papa n'est plus là, je gère plus rien, quoi. Elles font l'aller, enfin elles viennent, elles repartent, elles sont juste en face. Hein. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque à avoir. Je ne peux pas m'amuser à hausser la voix dessus et à crier dessus pour qu'elle pleure et qu'elle aille chez les voisins. On va se dire, attends, celle-là c'est qui? Super. Oh waouh. De son côté, Sandra repousse ses limites de plus en plus loin. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces combinaisons en fait? Avant, là, quand ils slidaient sur les rochers, je peux comprendre peut-être c'est une protection, mais là, c'est pas un peu chiant d'avoir ça alors qu'il fait méga chaud et tout et que tu plonges dans l'eau et que tu... je sais pas, on dirait un peu peut-être plonger, non? Et ils ont des chaussures et tout. Je sais pas, c'est utile d'avoir ça? Je m'y connais pas, hein, je sais pas du tout, hein, mais... Allez, vas-y. Saute, 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 saute. Ouais! Super Sandra est née. Très bien, Sandra. Super. Fin de matinée, retour du guerrier dans ses foyers. Guerrier. T'es chier quand même, hein. Putain, moi des vacances comme ça, c'est chiant. Je me suis tapé toute seule ce matin, je te sais. Encore une chance que tu fasses un truc de temps en temps. Moi, c'est pour pas t'embêter que je te fais rien. Ils sont déjà à la base, on sait, on est des filles, on n'a pas de chance déjà à la naissance. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu les inspectes là, savoir si je les ai bien nettoyés Non, ce ça matin va. ou pas? Elle commence à avoir de l'eczéma. Ah ouais. Là, ça serait bien si vous pouvez couper le jambon à Sandy, toi, parce qu'elle attend depuis tout à l'heure. Et comme elle a peur des guêpes, ça serait Putain, super. des vacances comme ça, moi je te dis, niette. De couper son jambon parce qu'elle a peur des guêpes? Et toi, tu peux pas couper son jambon? Puis mets un t-shirt aussi, connard. Sandra, ça m'emmerde quoi ça? Non, elle est bien, elle adore. C'est notre truc. Hein. Y a pas. C'est sûr que si elle est partie crapahuter et tout, elle a les balles. C'est pas ça, ça va pas être son truc. Après le sport, place à la culture. Découverte de l'arrière-pays cannois. Au programme, histoire et architecture. Un monde nouveau s'offre à Sandra. Donc là, ça te plaît, là, comme village? Ah ouais, non, ça c'est chouette. Voilà. Et toi, Voilà. ça te plaît? Oui. C'est à toi qu'il faut demander. Oui, j'aime bien. Elle est chouette, la Par porte. contre, elle est superbe, la porte, là La aussi. porte, elle est Ah, wow. chouette.
T'as vu, il y a un mélange de pierres, de roches et de maisons. Toi, les fenêtres, elles sont fermées par rapport à la On est chaleur. tranquille, et tout. on voit personne, Donc c'est super. Ouais, on est tranquille, c'est vrai, on est un peu dans notre Là, vous êtes bien, là, vous êtes dans votre univers. Oui. L'enthousiasme de la nouvelle maman séduit toute la famille. Même les ados sont conquises. Je suis contente qu'elle soit contente de découvrir plein de choses et donc en plus c'est bien parce qu'elle est motivée tout le temps donc plus elle est motivée, plus nous ça nous donne envie encore de la découvrir et tout donc ça met une bonne ambiance. C'est parti. Allez Manouche, on y va. Il n'y a même pas de chemise, il n'y a rien. On voit la culotte, tout va bien. Pour Brigitte, c'est une autre paire de manches. C'est là? Mission, confectionner un costume pour Sandy aussi bien que Sandra l'aurait fait. Matériel, du papier crépon. Attends, je vais les scotcher et après je vais découper autour. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il doit lui faire un costume, mais on va voir, ok? À part ça, le père là, tous ses commentaires en mode ah, elle a même pas une chemise et puis on voit sa culotte et tout. Tu peux pas aider peut-être à faire quelque chose? Au lieu de dire juste des trucs et rien faire? Hein? T'es sûr que t'as besoin d'elle? Et la baguette. À ce moment-là, les ailes, ce qu'on peut faire, on les colle directement comme ça. Bon, tiens, tu découpes tes ailes si tu veux. Tu recopies sur le même truc. État d'esprit après 2 heures de travail, complètement démotivé. T'as mis combien de temps pour faire ça? Presque vu toute l'après-midi. Oh putain. Non, je te confirme, c'est pas manuel. Hein. Je sais pas. Toi aussi, tu sais pas comment les déguiser? Une grenouille peut-être? Non. Mais il est tellement méchant. Il vient, il se fout de sa gueule. Genre, ah, ça fait 2 heures que tu fais ça? En combien de temps t'as fait ça? Tu arriverais à lui faire un truc, toi? Je veux bien te voir, hein. Déjà, c'est cool, t'as mis un t-shirt, je te félicite. Il vient juste pour se moquer d'elle alors qu'il devrait juste, je sais pas, l'encourager. C'est pas fait pour tout le monde hein, de faire des costumes et tout. Je sais pas, elle vient de passer toute la journée à faire des trucs pour la famille et pour toi. Et maintenant, tu viens et tu te moques d'elle. Mais je trouve ça tellement pas cool, quoi. Il m'énerve, mais il m'énerve. Ça, c'est le pire, celui là. Ah, elle a fait une belle jupe. Waouh, ça, c'est pas toi qui as fait ça. Toi, t'as mis une pouque sur ma fille, vas-y. Mais t'es quand même belle, Manette, donc y a pas de problème, ça. Mais c'est pas cool pour la petite aussi. Il se moque d'elle et tout, mais t'es quand même belle. Mais il est affreux. Bien passé. La petite Sandy prend son courage à deux mains et exhibe honteusement l'œuvre de Brigitte. Honteusement, ça va, c'est chou, mais arrête. Et malgré l'ambiance de feu qui règne au camping, Brigitte écourte la soirée et s'enfuit. Si ces gens-là trouvent leur plaisir là-dedans, tant mieux. Moi, je trouve mon plaisir ailleurs. Déjà, je me suis fait chier toute la journée, alors c'est pas pour m'emmerder encore plus dans une soirée comme ça, quoi. La pauvre. Elle fait des efforts, mais la fête, c'est pas du tout son truc. C'est vraiment une personne qui... Elle veut pas... Enfin, elle vit pas dans les campings, ça c'est clair. Elle a du mal à dire bonjour aux gens, alors que les gens sont très accueillants avec elle. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas si c'est de la timidité ou si vraiment elle se sent pas du tout à l'aise. Je te rappelle qu'elle est aussi dans un camping, sauf qu'elle a pas loué une maison. Elle a loué un emplacement pour mettre des tentes, pour faire des activités avec leur famille. On est en famille, genre. Je veux bien qu'elle dise peut-être pas forcément bonjour aux gens parce qu'elle est peut-être timide, c'était peut-être pas son truc. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont pas forcément comme tout le monde. Et personne n'est comme tout le monde. Et c'est ok. Tu m'énerves. 3e jour. Chez Hervé et Sandra, c'est ambiance colo de vacances. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Direction un musée d'art contemporain, une première pour Sandra. Alors, Donc, c'est fait. là, Alors, par contre, l'art contemporain, c'est... là, d'accord. C'est particulier, par exemple. Sculpture spatiale, grosse, fluciande. Ok.
C'est un garçon ou une fille? Qu'est-ce qui te fait rire? C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon? Youpi, youpi, je suis vachement contente aujourd'hui. La journée s'annonce bien. C'est un garçon ou une fille? On est dans les années 2000, c'est super. C'est une statue, tu parles d'une statue en fait. Une statue abstraite. On s'en fout en fait. On s'en fout complètement du genre de cette statue. C'est une statue. Et ils ont fait ce commentaire juste parce qu'il y avait une bosse en bas. Donc du coup, ah mais c'est un garçon, bah oui, regarde. Bref. Plage ce matin, j'ai horreur de ça. T'es prête? Ouais, On est parti pour la mer? Ouais. Plage. Brigitte est en overdose. J'ai horreur de ça. Mais c'est pas la personne qui est censée aimer le sport? Tu peux nager quand tu vas à la plage, non? Ah non, c'est vrai, tu dois garder les enfants. C'est juste, tu n'as pas le droit de t'amuser. C'est vrai. Pour la soulager, Jean-Marie fait une immense concession et l'entraîne à la plage en espérant lui rendre sa bonne humeur. C'est raté. T'as vu le vent qu'il y a? Regarde le sable qu'on va bouffer. Ah, c'est bon ça. C'est bon, apporte le pain aussi, puis fais-en un sandwich. Ouais, mais après, ça En aurait fait plus, du il a bonheur. cru vachement me faire plaisir. On sort du camping. Ouais, youpi, génial. Plage. Mais t'arrêtes de te plaindre un peu! Ah! C'est l'été, c'est les vacances. On se calme. Alors toi, tu vas passer une journée entière à courir après le ballon. Et ça, je vais le dégonfler parce que j'ai pas envie de courir après toute la matinée. On va passer à la gauche. Toujours aussi souriante, Brigitte a réussi à écourter l'épreuve de la plage, mais elle ne sera pas dispensée d'aquagym, l'activité favorite de Sandra. Allez, c'est parti, on trottine le long du bord. On va trottiner dans l'eau. Mais elle se plaint tout le temps! Je sais pas, t'aimes bien faire du sport? Bah voilà, maintenant t'es dans l'eau, t'es rafraîchi, tu peux faire du sport, tu peux trottiner dans l'eau comme tu dis. Et ben profite, je sais pas moi. Pour une fois, tu dois pas garder leurs enfants là. Fais un effort. On dirait qu'elle se plaint tout le temps, ça me saoule. C'est vachement d'avant, j'ai l'impression de perdre mon temps. Putain, c'est cool. Comme truc. Là, t'es tous entassés les uns sur les autres, c'est vraiment... T'as l'impression d'être un petit troupeau. Au bord de l'implosion, Brigitte Parce que quand tu fais une randonnée avec ta famille, t'es pas un petit troupeau qui monte une montagne? On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. s'éloigne de la masse frétillante des joyeux campeurs. Je me berre parce que c'est vraiment pas mon truc. Excuse-moi, c'est quoi ton truc? Explique-nous, c'est quoi ton truc? Alors là, je comprends Sandra qui préfère s'occuper de ses enfants que de participer aux activités. Elle participe à un petit peu aux activités du camping, mais pas tant que ça en fait. Elle fait un peu d'aquagym, water polo. Mais ouais, moi je préfère sincèrement aller m'occuper des gamines. Je trouve que les gamines, à la limite, sont plus intéressantes que ça. Mais quand tu t'occupes des gamines, tu te plains. Alors explique-nous. J'ai hâte de voir quand ils vont changer les règles, juste voir ce qu'elle va faire, tu sais. Transcendée par sa découverte de l'art moderne, Sandra porte désormais un regard nouveau sur le monde qui l'entoure. Ça rappelle les outils pour s'occuper des animaux. Mais en fait, t'as vu Hervé là? En fait, tout ça là, c'est des pains parasols. Des pains parasols. C'est vrai qu'il y a quand même des choses que j'arrive à recouper avec ce que j'ai vu dans ma vie avant. Non, c'est intéressant, puis les décors, ils sont chouettes, et puis on n'est pas toujours enfermés, on est dehors aussi. Ouais. Je m'imaginais pas comme ça. Alors, est-ce que quand tu vas rentrer, parce que, imagine, est-ce que tu dis, bon, Jean-Marie, tiens, on va aller voir un musée, même avec les filles, parce que ça peut être, voilà. Je prendrai plus le temps, parce que c'est vrai que des fois, on était au pied, on avait 100 000 possibilités, on l'a jamais fait. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, oui, sans problème. Sans problème. Avec Jean-Marie, je voudrais qu'on fasse un peu plus de choses qui se rapprochent plus de la nature, qu'on s'éloigne un peu de la voiture. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont des fois autour de chez nous et qui sont toutes simples et qui sont hyper intéressantes. Bon, bah, Sandra, ce soir, on fait une petite salade de tomates. La nourriture spirituelle, c'est bien. La nourriture tout court, c'est indispensable.
Après avoir affronté montagne, cascade et musée, c'est devant une misérable boîte de thon que Sandra atteint ses limites. Elle craque. Tu marches tout le temps dans les cailloux. Bon bah en plus après on a tout le temps mangé n'importe quoi. Tu penses pas au confort pendant tes vacances Je comprends pas déjà pourquoi elle pleure, mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose de participer à cette émission. Et tu manges pas n'importe quoi, ok, c'est du thon boîte, d'accord, ok. Mais t'as quand même des tomates fraîches, t'as des légumes, d'accord. Je suis désolée, mais par rapport à ce qu'on a vu dans l'autre famille qui se font des pâtes comme ça dehors, je suis désolée, mais un plat de pâtes, c'est pas plus cuisiné que ça. Enfin, faut pas abuser, tu vas pas nous faire des super plats tous les jours. Enfin, oui, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer le restant de la semaine si elle va nous faire un bœuf bourguignon. Au confort... Déjà toute l'année, je sais pas, tu dois être privé pour partir en vacances, puis arriver en vacances, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas l'impression de se priver et les filles n'ont pas cette impression. Je commence à être fatiguée. Tu commences à être fatiguée? Tu vois? Non mais en plus ça fait plusieurs jours qu'on parle qu'ensemble, on parle jamais aux autres. On ne parle jamais aux autres? Non, pas à la personne. On ne parle pas aux autres parce qu'on n'en ressent pas le besoin. Bah, tu vois, puis toi, si tu n'as pas besoin de t'approcher des autres, il y a des autres qui auraient peut-être besoin il y a des personnes qui auraient peut-être besoin que tu t'approches toi aussi, que tu leur expliques plus de choses. Le must de la branchitude pour Jean-Marie et Sandra, c'est d'aller prendre l'apéro au bar du camping. Pour Brigitte, c'est un calvaire. Elle va devoir se mêler au peuple. Ah, faut que j'aille d'abord. Tiens, tiens. Et puis moi, je Vas-y, viens, faut que je te présente parce que ça va bien. Enchanté. Respire. Ça va bien. C'est ce que j'aime. Et à la chapelle, tout le monde se connaît. Putain, j'ai les joues en feu là. La bise, machin et tout. Ça n'arrête pas. Je me demandais si ça allait prendre fin, quoi. Quelques apéritifs plus tard. Moi, je la comprends parce que j'aime pas du tout faire la bise aux gens. Moi, je suis plus team câlin parce que coller ma joue contre la joue de quelqu'un alors qu'il fait 40 degrés et tu fais ça à 40 personnes, ça va, j'ai pas envie. Je me paye pas 40 balles de skincare pour me le mélanger à les joues des gens, hein. Mais je la comprends. Après, c'est vrai que c'est deux tempéraments différents. Il y a la mère qui pète les plombs parce qu'elle a besoin de se connecter avec d'autres personnes. Et puis elle, elle est plus du genre à vouloir plus être avec sa famille et tout. Ce qui est complètement compréhensible, hein. Je veux dire, il n'y a pas un truc qui est bien ou pas, hein. C'est vrai que si t'es pas très ambiance camping, tout ça, activité, et puis ce genre de camping-là, ça peut être beaucoup pour toi, quoi. Et moi, je pense que j'apprécierais pas vraiment ce genre de camping. Je pense que j'apprécierais plutôt prendre une tente, être tranquille avec juste les gens que j'aime. Des fois, quand tu croises des gens, tu dis bonjour, tu discutes 2 minutes et tout. Mais c'est vrai que ça, là, le Club Med, un peu, ça m'attire pas trop, quoi. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment, et puis c'est ok. Plus tard, Brigitte est beaucoup plus détendue et accepte enfin de participer à une soirée du camping. Oh. Alors, attention, on vous explique bien. Je vais vous mettre voilà. C'est quoi ce truc-là? Attends, voilà. c'est quoi? Je voudrais un petit ricard dans un verre à blanc. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi tourner du patron. Ça fait partie des coutumes. Avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, que ça ne se passe. Passer le poussière, y a toujours à faire. Repas solitaire, ni fièvre ni froid. Et contre toute attente, elle se lâche et offre aux autres campeurs un duo d'anthologie avec Jean-Marie. Ça fait quand même plaisir de la voir participer à un truc et faire du karaoké avec l'autre gars et franchement c'est cool, c'est cool. Je pense qu'il s'est dit vas-y, je vais me lâcher, je vais essayer de faire un effort. C'est un peu la fin de journée, il commence à faire frais, ils ont bu les cocktails. Enfin je sais pas, on aurait dit un peu une sorte de... Comment ça s'appelle déjà ce truc là? Une sangria?
On aurait dit un peu ça. Peut-être gentiment, elle commence un peu à prendre confiance et puis à se dire bon, bah voilà, il me reste plus beaucoup de temps avant qu'on change les règles. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Dernière journée du chemin de croix de Sandra. Oh. Sa spiritualité n'a plus de limite et lorsqu'elle pousse la porte d'une église, c'est encore une révélation. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir le tableau. Immaculée Conception. Voilà. On va où? On est parti. Attends, non, moi j'ai honte là, moi. Tu m'emmènes pas au restaurant comme ça? Je t'ai dit qu'on faisait une petite sortie ce soir. Mais il porte ce qu'il veut. Regarde ton t-shirt, wesh. Attends, il y a quoi là? Oh, taureau, cheval. T'es ma monture ce soir? Ouais. Bon, allez, on y va! Allez, viens, c'est mon cheval de fer. Aux antipodes des Ah églises et ouais, des musées, non. Jean-Marie a sorti le grand jeu, bien décidé à prouver à Brigitte que lui aussi est un grand aventurier. Non, non, faites pas ça. Le pauvre animal en panique, là, au milieu. Mais il y a... Ça me choque quand il y a encore des gens qui font ça. Vas-y, viens. Elle est gentille, elle est gentille. Putain. Ah ouais, elle y va. Ah ouais, d'accord. Waouh. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Caresser. Fais gaffe, fais gaffe. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, hein. Non, mais mettez-vous à la place de cet animal qui est là au milieu. Je sais pas, c'est pas vraiment pas cool, quoi. C'est vrai, c'est honteux de faire ça. Les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, ça c'est mon avis. Et puis voilà, vous le prenez ou vous le prenez pas, j'en ai rien à faire. Sandra assiste à son premier concert de musique classique. L'émotion est à son comble, surtout pour Hervé, bouleversé par tant de sublime. C'est trop. Trop beau. On est gâtés. C'est bien. Ça a dû être sympa. De son côté, Brigitte vit une véritable torture musicale. Elle décide de s'éclipser discrètement. Tu vas où là? Je me casse, c'est bon. Ah, une chanson ou deux? Attends, Deux chansons. regarde-moi. Deux chansons. Putain, tu vas morfler demain, je peux te dire. Deux chansons. Mais tu peux pas juste la laisser faire ce qu'elle veut? Attends, elle est déjà venue, elle a dansé avec vous là, dans votre truc super là, elle a chanté une chanson avec toi, elle est restée. C'est bon, laisse-la faire ce qu'elle veut, maintenant c'est bon, peut-être qu'au bout d'un moment elle avait juste le truc, tu sais, c'est bon, maintenant j'ai eu ma dose, c'était sympa, maintenant j'ai envie de rentrer. Et genre, il l'attrape par le bras, en mode, tu vas où? Genre, mais laisse-la faire ce qu'elle veut. Si elle est fatiguée, si elle a envie de rentrer, si j'en sais rien. C'est un peu comme un extrême, quoi. Et puis c'est qui, là, la personne en mode « Mais reste là! Mais viens! T'es qui ?» C'est mes jours à moi, je peux dire mon gars, tu vois. Alors demain, c'est changement de règles. Et Ouais. déjà, petit apéro, plus de copains qui vont venir frapper à la porte, parce qu'on va partir du matin jusqu'au soir. Parce que là, pour l'instant, elle a fait la chonchon toute la semaine. Donc là, ça va être à mon tour de lui faire voir ce que c'est d'être désagréable avec les gens, quoi, et de pas être réceptif. Attends, c'est à mon tour de lui montrer ce que c'est être désagréable. Ah ouais, donc il va vraiment faire exprès de faire le chiant, quoi. Waouh, ok, super. Je fais une petite pause, parce qu'il fait méga chaud dans cette véranda. Il y a le soleil qui tape. Ah ouais. Ça fait du bien. Vous voulez aussi? Bon allez. Nous sommes à mi-parcours de l'aventure. Pendant quelques jours, chaque maman a dû se glisser dans la peau de l'autre. Je suis bien obligée de continuer. Tu m'emmènes pas au restaurant comme ça? On parle que ensemble, on parle chez nos autres. Mais désormais, tout va changer. Sandra et Brigitte vont imposer leurs règles à leur famille d'adoption. Deuxième chose, mon petit gars. Maintenant, les apéros et les copains, niet.
Ok. On va participer aux activités du camping. On va se défouler un petit peu là. Ces messieurs joueront-ils le jeu? Vous le saurez dans quelques instants. Ah, donc il y a quand même un camping là où ils sont. Alors il y a quand même des activités et tout. Donc ok, ça va être cool. Pour Brigitte, les vacances, c'est randonnée et visite culturelle. Pour Sandra, c'est famille, farniente et animation camping. Manque de technique. Depuis 4 jours, ces mamans ont échangé leurs vacances et ont dû respecter les règles de leur nouvelle famille. Brigitte a eu beaucoup de mal à s'adapter et l'ambiance est tendue. Déjà à la base, on sait, on est des filles, on n'a pas de chance déjà à la naissance. Sandra, elle, a découvert les joies de la culture. T'as vu, il y a un mélange de pierres, de roches et de maisons. Et elle s'est très bien intégrée à sa nouvelle famille. Aujourd'hui, c'est le 5e jour et tout va changer. Brigitte et Sandra vont pouvoir imposer leurs propres règles à leur famille d'adoption. Donc je vais faire comme d'habitude je fais. Donc d'habitude au camping, en fait je fais à manger. Donc on va manger correctement. J'ai faim quoi, moi. Même l'été je mange. Moi, ça fait une semaine là que je suis enfermée dans ce camping. Moi j'ai envie d'évacuer tout ça, là, tout ce que tu m'as fait encaisser là jusqu'à présent. Donc première chose, tu me sors du camping maintenant. Ouais. Voilà. Et on part du matin jusqu'au soir. Hein. Donc deuxièmement, on va participer aux activités du camping. Voilà, tu auras le temps de voir tes copines. On va être décontractés, on va se défouler un petit peu là. Donc deuxième chose mon petit gars, maintenant les apéros et les copains, niet. Ok, de toute façon tu seras tellement crevé de tes journées. Bien sûr, bien sûr. Déjà je trouve que c'est du temps de perdu. Voilà, Hein? j'allais te le dire. On attend des heures et des heures dans la journée pour juste faire la fête le Et là, soir. ce qui va être génial, c'est on sort, on va voir 2-3 trucs qu'on aime, et hop, on revient à l'apéro. C'est pas bon ça? Non, parce que tu arriveras trop tard. Je vais te donner un défi. Il va falloir que tu invites du monde à l'apéritif. Ah, c'est incroyable, ça pour toi, tu tombes des nues là. Là, je vais faire le tour du... Mais un t-shirt. Oh là là. Regarde, les 4 personnes autour de toi ont un t-shirt. Fou. Un t-shirt, ça me saoule. Ce privilège de merde. Tu vois, si la personne en face de toi là, que t'es en train de pointer du doigt là, comme un gros con, enlève son t-shirt, elle se fait arrêter ou amender. Mais toi, tu peux sortir son t-shirt dehors, tranquille. Camping et puis je vais dire, venez boire l'apéro. Ah bah tu vas t'arranger pour discuter. Hein. À la maison, bon, on n'invite jamais les voisins à boire l'apéro. Ah là, là on n'est pas à la maison. Ouais, mais en camping, je veux dire jamais non plus. Je veux dire. Mon programme il est déjà prévu. Alors Eh ben, tu n'auras plus bonjour, qu'à la suivre merde. comme moi je t'ai suivi. Hein. Oh purée! Et moi je suis sûre il y a des choses que tu vas apprécier. C'est con parce que tes copains ils vont te chercher partout. Là c'est sûr, il faut pas qu'ils nous chopent dans le camping avant de partir parce que sinon on n'est pas parti. 4, 3, 2, 1, c'est parti, on y va pour les activités. Wow! Quelques heures plus tard, Hervé a mangé du clown. Poussé par Sandra, il se lâche complètement et devient le bout en train numéro 1 des jeux de piscine. Oh waouh. Des jeux comme ça peut être effectivement l'occasion de s'amuser, de passer du moment. Tout dépend les animations qu'il y a. C'est vrai que effectivement, il y a des animations qui vont peut-être plus m'attirer que d'autres, puis peut-être d'autres animations qui me brancheront un peu moins et auxquelles je dirais niet. Première mesure pour Brigitte, se débarrasser des enfants. Elle les confie sans remords à la maman de Sandra et décide d'emmener Jean-Marie à la découverte de sa région. Ça, je vais pouvoir faire découvrir à Jean-Marie ce qu'il ne connaît pas de sa région. Voilà, il faut sortir aussi. Hein. Et les enfants, ils ont pas... Non? Ils méritent pas de aussi découvrir ce qu'il y a dans la région? Ok, d'accord, ok. L'heure de la vengeance a sonné pour Brigitte. Le calvaire de Jean-Marie commence, randonnée sous un soleil de plomb. Voilà. Allez, go, tu montes. Regarde ça, c'est pas beau? Ouais, c'est beau. T'as personne. Ah bah ça, y a personne. Tu m'étonnes, les gens sont pas cons. Vous êtes perdu, mademoiselle? Vous êtes perdu? Non. Vous l'avez pas fait exprès sur la balade? Non. Non, bah ce qui me semblait. De son côté, Sandra a repris ses bonnes vieilles habitudes, admirer les hommes à la pétanque. Ouais. Une fois tu places devant, comme ça les gens qui poussent. 3-3 pour les Hollandais. 3-3 pour les Hollandais. Que du bonheur pour Sandra qui peut enfin papoter avec les autres campeurs.
Ça me fait super plaisir de discuter avec la dame parce que ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de parler et ça me manquait. Alors là, on a bien profité. Hein. Pendant ce temps, Jean-Marie vit un grand moment de solitude et transpire à grosses gouttes dans la montagne. Si là-haut il y avait une fête ou un truc comme ça, je dis bon ok. Ah bah ouais, Je suis désolée, mais quand tu joues au foot en plein soleil avec les gens, tu transpires pas? à boire, voilà. Finalement, tu vois pas l'intérêt de marcher. Ah si, marcher pour quelque chose. Ah mais là je suis trop fatigué. Là. Voilà, là, moi, je fais pas ça avec Hervé, tu vois. Là, il faut la pause là. Attends, là, on va attendre combien d'heures que tu récupères? Oh, Attends, on perd du temps avec toi. Hein. Non, je prends plaisir à regarder la nature. Déjà, j'ai pas Parce que réussi je veux à pas me marcher pour concentrer. marcher, il faut que je m'arrête pour contempler ce Attends, on n'a pas besoin de rester pendant des heures. Il y a plein de choses, je suis sûr que t'as pas réussi à regarder là. Ah là là. Il est un peu chiant sur les bords, parce qu'il s'intéresse à rien. Et puis, on pourrait jamais aller jusqu'au bout d'une randonnée avec Jean-Marie. Il s'intéresse à rien. Ben si, il a ses propres intérêts, ses propres centres d'intérêt. Tu peux pas dire il s'intéresse à rien. Ah. Parce qu'il a tout le temps soif. Et l'eau, ça lui suffit pas. Le Hervé nouveau est arrivé. Joueur et sociable, il commence à prendre goût à ses nouvelles vacances. On va mettre un peu de ce côté, mais c'est pas Hervé, mais pas, il prend le temps un peu de s'amuser, de faire des choses tranquilles, il discute. Lui, c'est épatant parce que lui qui n'a pas l'habitude, ça le change. Hein. C'est pas une corvée, c'est clair, c'est pas une corvée. Je prends plaisir à le faire. Et puis pour la suite, pour les futures vacances, etc., bon, on essaiera effectivement de mettre en pratique certaines choses que j'apprends ici. J'ai apprécié qu'Hervé fasse autant d'efforts. Il joue vraiment le jeu à 200%. Je suis contente de tous les efforts qu'il fait pour réussir à tenir le challenge. Effectivement, moi je trouve ça cool quand même qu'ils prennent du bon temps à faire la pétanque avec les gens du camping. Après, est-ce que c'est peut-être sa femme qui aime pas trop justement se mêler aux gens et du coup il se dit bon ok je vais plutôt rester avec toi. Mais s'il apprécie, eh ben il y a des fois où elle va pouvoir faire des trucs et lui il va pouvoir aussi un peu sociabiliser s'il aime bien ça. Comme ça, chaque personne peut trouver un peu son juste milieu quoi. Mais c'est vraiment sympa de le voir faire la pétanque avec les gens et tout. Et en plus il dit qu'il a passé du bon temps alors c'est bien. Une formidable journée culturelle s'annonce pour Jean-Marie. Brigitte veut absolument visiter l'église de Saint-Guilhem-du-Désert. Qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? J'ai rien à faire là. On serait pas mieux dehors à visiter de loin quoi. Ah, ça y est, on l'a trouvé quand même. C'est pas trop tôt. Hein. Eh ben. Non, on va les voir. Allez, hop, on rentre. Hein. Oh, il fait froid là. Oh là, parce qu'on a perdu assez de temps comme ça. Mais les voies du Seigneur restent impénétrables pour Jean-Marie qui ne pense qu'à une seule chose, l'apéro qu'il est en train de rater. Non, je parle juste des trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu vois, c'était pas mal. Ouais. Dans le genre, je m'embrouille. Ouais. Comment ça, je m'embrouille hein. Bah, t'as lu un peu les panneaux au moins? Justement. Faut lire les grandes lignes. Ah bah, il y a des grandes lignes partout. Non, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir la date, l'architecture. Alors donne-moi une date, Il y a 813. Ouais, et ça représente quoi? Ça représente... Vas-y, donne-moi une date. Ah là 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 là. Bah, ça représente très très loin. Oui. Enfin, c'est mieux que d'être au camping. Premier grand repas de Sandra après le changement de règles. Yeah. Elle s'est remise à la cuisine et pas de doute, elle maîtrise les courgettes rondes comme personne. Et les courgettes rondes, je les laisse rondes parce que tu sais que si je les coupe en tranches, mais si j'en fais des morceaux, on verra plus qu'elles sont rondes après quand elles seront cuites. Ah ouais, je fais ça comme ça. La. Ça y est, je redeviens contente. Ça mijote, ça va bien. Là, ça suit son cours. Les poivrons, déjà, c'est mieux. Il n'y a plus que les courgettes. Le repas de ce soir, c'est ça, oui. Voilà. Et je vais vous faire de la viande aussi. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu cramé, hein? Non? Non, mais c'est normal. Hein. C'est normal. De toute façon, la peau, là, ça s'en va, regarde. Ok. Donc, t'as vu ça un petit peu? Non, mais ça va être bon. Déjà, là, t'y crois pas. Hein. T'en crois pas tes yeux. Hein. Jean-Marie lui crie famine. Brigitte s'en fiche complètement. En vacances, elle ne prépare jamais à manger et c'est comme ça. Tu manges Ça pas? suffit, non? Tu manges pas? Bah non, on boit quand on fait les randos. Chaud pour moi. Parce que là, j'ai plus... C'est plus un ventre que j'ai, c'est... Non, une barquette, c'est j'ai bon. trop faim. Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir une barquette de raisin, s'il vous plaît? Celle-ci? Ouais, c'est très bien. C'est bon, c'est bon. C'est
C'est dégustation gratuite, ça. Voilà. La femme, il n'aura pas plus qu'il en a. Voilà. D'accord. Merci. Au revoir. C'est bon. C'est bon. Non, attends, on partage. Attends, tu crois pas qu'on va manger ça à deux? Mais Bah, t'es si. rigolo, quoi. Déjà, j'ai pas eu d'apéro. Déjà, j'ai pas d'apéro. C'est pas grave si un jour ou deux, tu fais pas d'apéro. C'est bon. Calme-toi. Tout va bien se passer. Je peux même pas manger. Attends, c'est... Ah, toi, tu me gaves avec ton C'est la apéro. famille avec toi qu'on se balade. Ouais, Je vois tu bien fais ton chier. mari maintenant. Grand, sec. Oui. Au bout d'une heure, les courgettes sont cuites. Sandra y a mis tout son cœur et attend anxieusement le verdict de la famille. Sandra. Premier repas de Sandra. Ah oui. Ah oui, ça se mange la peau ou je sais pas trop quoi. Ouais, ça se mange tout. Comme ça. Donc. Voilà, ça n'a pas de goût trop, je trouve. Mais si, les courgettes, c'est bon, les poivrons. Ça a le goût d'une courgette. Qu'est-ce que tu veux? J'aime un petit peu moins. Même cuit à l'huile d'olive. Faudrait pousser peut-être un Je peu les le- enfants je plus le que me respecte. pousser moi. Donner Non, des y a pas de légumes à drame, des y a enfants. pas- y a pas de drame. Non, mais donner des légumes à des enfants, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Bah, si elles n'aiment pas les légumes, elles prennent le fromage. Elles prennent du fromage. Je les ai pas forcées à manger les légumes du tout, hein, ah, qu'à un mais moment. hein. non, mais tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, j'ai dit que je faisais pas autre chose. Ok, donc on respecte ton contrat. On respecte ce qui est prévu, voilà. Non, mais sinon, demain, on rachète des barres céréalières et puis des paquets de chips. Mais non, mais... Bah, je voulais pas non plus faire celle qui était super contente, qui aimait ça et tout, parce que je sais que j'aurais fini aux toilettes, quoi. Vraiment, les trucs comme ça, je peux vraiment pas avaler. hein. Tu veux dire que tu ne peux pas manger de légumes du tout, en fait, genre. Ok, d'accord. Donc vous, c'est des pâtes avec une boîte de thon. C'est ok aussi, d'accord, ok, mais il faut manger des légumes et des fruits, en fait. C'est important, je sais pas. Ce matin, le périple touristique de Jean-Marie et Brigitte se poursuit. Direction les Saintes-Maries de la Mer. Mais les embouteillages les bloquent. Pour tromper l'attente, Jean-Marie craque pour un petit verre. Et là, Qu'est-ce que tu ramènes là? C'est quoi que t'as ramené? Je me suis renseigné un peu là-bas. Ouais. On a une demi-heure d'attente. Ouais, et alors? Donc en fait, je me suis dit qu'il fallait qu'on se désaltère. Ouais, et Donc, c'est je quoi? nous ai apporté en fait un petit jus de raisin spécialisé en fait dans les. Tu dans les rigoles, produits c'est de locaux. l'alcool ça? Ah non, 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 c'est ah, local, non, c'est non. local. Non, non, C'est tu fais local. chier, tu joues pas le jeu. C'est chiant, merde. elle est malade, cette Mais non, mais écoute, c'est pas parce qu'il y a de l'attente, tu vas pas m'en faire tout un plat quand même. Bon, déjà, le gaspille par terre. Bon, lui, il peut très bien boire son verre, voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, tu sais, elle conduit. C'est peut-être pas du tout une bonne idée qu'elle boive en conduisant, avec cette chaleur et tout. Mais de là à renverser son verre, c'est pas cool. Laisse-lui boire ce qu'il veut, je sais pas moi. Mais que tu pètes les plombs comme ça et que tu le jettes par terre, je trouve ça pas très cool. Merde, fais ton cinéma. Ah, mais attends, là c'était une boisson trop sympa. On a Ouais, une mais là, demi-heure t'as. bloquée, Non, 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 on avait si dit t'as pas plus soif, moi, j'y d'apéro. peux rien, hein. Plus d'apéro. Alors, c'est vrai que s'ils sont partis de ce principe-là, c'est vrai qu'ils devraient pas acheter ça. Mais après, toi, le premier jour, pendant qu'il faisait son match de foot, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es barré à la piscine avec les deux filles. Bah, laisse-lui boire son verre et puis c'est bon, quoi, chill. Oh. Je m'en fous. Si, j'ai soif, mais tu. Oh, regarde, elle t'a fait délirer. Elle est inconsciente des dangers là. Va chercher un verre d'eau. Des risques énormes là. Un verre d'eau, il y a une bouteille là dans le coffre, dans le sac à dos. Tu vas chercher. Non, en plus, je veux pas chercher en plus. de son côté, Sandra, la gentille organisatrice, entraîne tout le monde pour un cours d'aquagym. Quand ça danse, ça balance. C'est sympa, mais bon, c'est vraiment pas mal azoté. Je le fais, c'est pour faire plaisir à Sandra parce qu'elle a été super sympa avec nous et elle a fait plein de trucs qui m'ont fait plaisir. Donc c'est vrai que là, je le fais vraiment pour lui faire plaisir. Tu le fais pour lui faire plaisir, mais tu prends quand même du plaisir, alors avoue-le, hein? C'est sympa. L'aquagym, je l'ai fait vraiment à contre-cœur. Bah, au début, je pensais que ça allait être sympa, quoi. Et puis, quand j'ai vu, en fait, quand j'ai vu ce que ça faisait, j'ai vraiment pas du tout aimé, quoi. Brigitte et Jean-Marie sont enfin arrivés. Chacun son truc, voilà. Comme d'habitude, Brigitte se précipite vers l'église avec un Jean-Marie qui se traîne péniblement derrière elle.
aller se renseigner. Ah bah l'entrée, bah tiens, comme par hasard. Accès terrasse. On fait la terrasse? Ouais, bonjour. Bonjour. C'est fermé, hein? On repassera. Non, c'est parce qu'il a horreur de ce genre de visite, c'est pour ça. Allez, vas-y. Allez, je te laisse passer devant. Oui. À toi l'honneur. Ah bah l'horreur. Tu rigoles? Quelle horreur. Il y a une bonne place pour toi. Ouah, c'est super, non? Oh, elle a à peine sorti des trucs, c'est super. Elle a vu sur la mer. Elle a rien vu encore qu'elle dit c'est super. Ici, regarde les cloches. Ouais, bah voilà. Bah, on génial. en est bien deux. Adieu! Non, c'est sympa, moi je suis bien ici. T'es bien, hein? Ouais, on respire. Tu sais? Il n'y a personne, t'as pas besoin de dire bonjour. Ah, ça, y a personne. Ça, T'as pas besoin de raconter à quelle heure tu t'es levé ce matin. T'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te chercher pour faire une activité. On peut le dire. On peut le dire, on peut s'exprimer. Arrête, tu vas pas me dire que ça te déplaît. Nous nous sommes levés à 8 h ce matin. Après le toit de l'église, le chœur de l'église et un passionnant concert de musique baroque. Ouais. Oh waouh. Le gars qui est à la fin de sa vie, quoi. Excuse-moi, mais entre tourner les serviettes avec les gens là et puis faire des tu peux au moins faire un effort et puis, je sais pas, moi, avoir un peu de respect pour les gens qui font de la musique et, je sais pas, les gens autour de toi, quoi. Je sais pas, je me suis déjà retrouvée à des concerts que j'ai pas forcément aimé ce que c'était, mais j'étais pas en train de les bitcher dessus et puis, et de me moquer, quoi. Je sais pas, faire un effort. Pour Jean-Marie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah, déjà, tu m'as fait arriver en c'est déjà retard. fini? Tu respectes rien. C'est déjà fini? Attends, j'ai respecté, je vous ai laissé tranquillou là. T'aurais pu. On voit vraiment qu'il se fout de sa gueule, quoi. Ah, c'est déjà fini? Ok, c'est vrai que dans les premiers jours, elle aussi, elle était pas très cool, elle lui lançait des pics aussi, mais franchement, ils sont un peu chiants ces deux-là. Au moins respecter juste 10 minutes, un petit créneau de 10 Je suis minutes. resté, t'as remarqué quand je suis resté quelques instants quand même. Là, il n'y a pas d'amusement, on s'amuse pas. Si je l'avais pas fait rire ou essayé de la faire rire toute la journée, on aurait été sérieux, c'était regarde ci, regarde ça, enfin il n'y avait rien de... Il n'y a rien de magique. À la fin. Il n'y a rien de magique. Ok. C'est quoi la magie pour toi? Te faire servir par ta femme, te bourrer la gueule avec tes potes, jouer au foot alors que ta femme elle te regarde. C'est ça la magie? C'est quoi la magie? Tu fais tourner les serviettes? Fin de l'aquagym, Hervé tient la promesse faite à Sandra lors du changement de règles et, chose incroyable, prend la parole en public. Je vais vous demander de rester là quelques petits instants. Si vous voulez venir prendre l'apéro, vous venez avec vos maris. Hein, on est l'emplacement qui est situé donc au bout de la tente face à la rivière et je compte sur vous. D'accord, voilà. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ok, bah, de même. Enchanté. Ok, bah... je vais faire ça maintenant. À chaque fois que les gens ils vont me dire « Bon, salut, enchanté », je vais faire « Ok ». Et c'est cool, il y a des gens qui sont venus et tout, c'est bien. Hein? Donc ça... Tu vois, lui il fait un effort pour l'émission, pour le fait de voir un peu qu'est-ce que c'est de faire d'autres vacances et tout. Pas comme l'autre là. Servez-vous, hein, comme on dit en Bretagne, Hermat. Voilà, à la vôtre. Tout le camping a répondu présent et Hervé découvre les joies de la promiscuité sous le regard ébahi de Sandra. Ça a été spontané et ça m'a fait beaucoup rire, j'étais surprise. Hervé m'a proposé maintenant, il m'a demandé s'il trouvait que c'était bien d'inviter nos voisins et tout. C'est même lui qui m'a dit j'aimerais bien qu'aux prochaines vacances on invite nos voisins à venir prendre l'apéro et tout. Alors qu'avant, inviter ne serait-ce qu'une personne à prendre l'apéro, c'était impensable quoi. Donc maintenant, quand je vois le monde qui est venu, je pense qu'il va y avoir du monde maintenant. Ces vacances nouvelles formules font aussi le bonheur des filles qui profitent de leur liberté pour se faire des copines. Bah c'est Bref, cool. le pari est réussi pour Sandra. Sandra. Besoin. Je kifferais trop faire ça. C'est le dernier jour de l'aventure. Après une semaine de séparation, Brigitte et Sandra vont retrouver leur mari. Ah, ouais.
Ouais, bien. Alors bonjour, Hervé. Salut Jean-Marie. Tu vois, elle n'a pas été trop chiante? Non. Non. Voilà. La danse, c'était? Ah ouais. La danse, tout, les parties de boules. Moi, je suis surpris par Brigitte quand même. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une grande fêtarde. Après les retrouvailles, les couples vont pouvoir tirer les leçons de cette aventure. Nous, on ne conçoit pas de faire des choses sans nos enfants. À part ça, le bruit des criquets là, pendant tout l'épisode, je suis désolée, mais même moi ça me saoule en fait. Je pense qu'en post-prod, ils auraient dû peut-être, je sais pas moi, faire quelque chose par rapport à ça parce que c'est insupportable. Ouais, on a créé une famille pour ça, c'est pour partager ces moments-là. Tous les moments de la vie sont importants, Donc, surtout auprès de nos enfants. Là, c'est exceptionnel en fait. Rien ne vous empêche, même maintenant, prochaines vacances, etc., d'aller dans un musée, même avec vos filles, même si, effectivement, elles vont peut-être pas comprendre vu l'âge, etc., mais pourquoi pas... Oui, c'était bien agréable d'apprendre comme ça, et comme je l'ai dit, c'était le bon moment. Spontanément, vous le ferez pas. Spontanément, j'étais tout à fait prête à attendre que mes enfants grandissent, pour faire des choses. C'est ce que je disais, on n'est pas du tout, pour l'instant, c'est ce que je disais, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être qu'on sera prêt, pour l'instant, on n'est pas prêt. Pour l'instant, Alors toi, tu ne le seras pas du tout. Ça, on sait déjà, tu ne le seras pas du tout. on a autre chose à vivre. On n'avait pas Il y a des étapes. enfants sur le dos pour monter des montagnes, ça c'est pas possible. Non, mais ça, c'est clair. Et les musées, courir après 3 enfants... c'est pas toujours évident. Donc c'est un plaisir dont on ne se privera pas, mais qu'on a eu l'occasion de connaître un peu plus tôt. On a eu un aperçu, c'est vrai. C'est le retrouvailles. Ouais, ça a été? Ouais, bien? Ouais, bien. Tu m'avais manqué quand même. Tu veux pas te passer de nous? Non. Hâte de rentrer à la maison là? Oui. Ouais, moi aussi. Maman, elle a appris à faire du canyoning. Maman, elle a été au musée. Maman, elle a fait de la randonnée. C'est parce que la dame, elle a dit. Elle a dit qu'elle faisait beaucoup de randonnées. Donc maman, ça y est, elle en a fait aussi. C'est chou. Brigitte et Hervé ont décidé de s'ouvrir aux autres. Yeah. À leur retour en Bretagne, pour la première fois, ils sont allés prendre l'apéritif chez leurs voisins. Yeah, ça change des gens. Sandra et Jean-Marie sont ravis de l'aventure, mais ils ne comptent pas changer leur mode de vacances pour autant. Ok. L'été prochain, les deux familles partiront en vacances ensemble. Ah, c'est trop chou. Oh, ils vont partir ensemble en vacances. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais ça serait cool s'ils le fassent ensemble. Comme ça, il y a 2 personnes qui peuvent aller faire une randonnée, 2 personnes qui peuvent aller faire des... Mais c'est cool. Ah, j'ai bien aimé cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Gros témoin, on vous souhaite un bel été. Hein? Tu souhaites un bel été. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime trop regarder On a échangé vos mamans. C'est un truc que j'ai regardé quand j'étais petite et que j'aimais trop. On se revoit dans un autre épisode ou pour un vlog ou quelque chose d'autre que je vais filmer prochainement. Vous avez fait quoi pendant votre été ou vous prévoyez de faire quoi pendant votre été? J'ai envie de savoir. Je suis trop curieuse de la vie des gens. Et si vous avez une chaîne YouTube, une chaîne vlog, des choses à regarder, un compte Insta ou quelque chose, mettez-le dans les commentaires. Comme ça, je pourrai aller vous suivre et voir ce que vous faites et qui vous êtes et tout ça. Parce que j'adore regarder aussi des vlogs et des contenus des autres gens. Donc merci d'être là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous plaît, le 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, alors abonnez-vous. Ça m'aide à ce que YouTube aussi lance mes vidéos dans des comptes qui ne sont pas abonnés, etc. Donc c'est cool, ça me montre du soutien et ça me fait plaisir. Alors voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo s'il vous plaît, si vous avez envie. Et puis on se revoit bientôt. Bye. T'as 1000 fois trop chaud. Oui. Avec ces petites pattes là.